des jeunes gens, je leur dis, tu es paresseux. Tu es paresseux. Particulièrement, j'ai fait longtemps à Lubumbashi, je me suis rendu compte que les Louchois sont paresseux. J'ai travaillé avec des gens de plusieurs coins, mais les Louchois est paresseux. Et il y a une génération qui commence à se lever où je sens quand même qu'ils sont en train de se démarquer. Et je bénis Dieu pour ce mouvement-là. Mais il y a des gens avec qui nous avons eu à travailler, même dans le domaine de l'église, déjà dans les années 2000, quand on devait travailler sur certaines choses, où nous avions le monde mais il n'a rien. Il n'a rien. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Ça n'existe pas. Quand tu vois qu'il y a succès quelque part, c'est-à-dire que ça a été précédé par un sacrifice. Et dans le sacrifice-là, il y a des choses que ces gens-là ou ce système-là a fait, même quand ils n'avaient pas envie de le faire, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et dans la manière de faire de Dieu, il faut opérer à la fréquence de la sagesse de Dieu pour devenir ce qu'il a prévu pour toi. Dieu a un programme pour ta vie. Et en introduction, j'ai fait comprendre que le système, c'est un ensemble de principes, de procédures selon lesquelles quelque chose est fait pour atteindre un objectif. L'une des caractéristiques des systèmes, c'est le succès permanent et constant. Quand vous avez remarqué par exemple que un type d'individu est produit chaque fois, un type de résultat est produit chaque fois. Quand vous avez remarqué ça, c'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir un succès répliqué chaque fois, il faut qu'il puisse y avoir un système. Par exemple, lorsque vous avez ce téléphone Samsung à Lubumbashi, il a les mêmes qualités et les mêmes performances que le même téléphone aux États-Unis, n'est-ce pas? Si vous le trouvez en Haïti, si vous le trouvez en Gandajika, ça sera toujours Samsung. Qu'est-ce qui peut faire à ce que ce succès soit répliqué de cette manière? Il y a un système qui est bâti sur des valeurs qui fait à ce que les choses puissent être reproduites de la même manière. Et dans ta vie, si tu dois te développer, avoir un résultat permanent, un succès permanent, tu dois bâtir ta vie autour d'un système. Pourquoi aujourd'hui certaines églises produisent des chrétiens déséquilibrés? Parce que simplement, la vie chrétienne se joue sur l'équilibre de deux choses. Le chrétien qui n'a pas assimilé ces deux choses va se mettre dans un activisme sans résultat. Je suis dans Actes chapitre 6, le verset 4. Qui que ce soit que tu dois devenir, politicien, homme d'affaires, footballeur, quand tu es chrétien, la racine de ton devenir dépend de comment tu interagis avec ces deux choses. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère. Je n'entends rien. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et nous continuerons à nous appliquer au ministère de la prière et de la parole. La suite. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanon, Timon. Jusque-là. Ce passage parle des apôtres qui s'étaient vus être chargés pour autre chose que la parole et la prière, et ils ont commencé à s'embrouiller. En lisant la Bible, elle est composée un peu de trois parties. Quand vous prenez de la Genèse à Malachie, vous sentez par exemple les choses que Dieu a dites. Et quand vous allez dans le milieu, vous allez comprendre pourquoi il a dit cela. Et quand vous prenez les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, vous comprenez comment est-ce que ces choses doivent être appliquées. Ce qu'il a dit,
pourquoi il a dit cela et comment ça doit être appliqué. Et l'activité de la prière et de la parole, vous allez retrouver que c'est répété dans la vie et les structures de tous ceux qui poursuivent le but de Dieu pour leur vie. Quand un chrétien poursuit le but de Dieu pour sa vie tel que tu es là, tu as donné ta vie à Jésus. Tu veux devenir ce que Dieu a prévu pour toi. S'il n'y a pas la place quotidienne pour la prière et la parole, tu ne le deviendras jamais. Les églises d'antan ont établi le système de l'étude biblique et de la prière parce qu'ils ont compris que c'est le système qui fait à ce que quelqu'un devienne ce que Dieu a prévu pour lui. On ne peut jamais devenir ce que Dieu a prévu pour toi sans que tu puisses avoir de la constance dans la prière et la parole. Plus tu pries et tu lis la Bible, tu commences à découvrir le pourquoi de ta vie au travers de certaines saisons, au travers de certains moments et en niveau. Saison, moment et niveau. Il y a une période de ta vie où tu vas sentir que tu dois vivre d'une certaine manière. C'est l'activité de la prière et de la parole qui permet à ton esprit de se rendre compte que ici, je dois faire ceci. Ici, je dois fonctionner de cette manière. Nous sommes le 2 février, je pense. Le mois de janvier a eu 31 jours, n'est-ce pas? 31 fois 24, ça fait combien? « 31 fois 24, ça fait combien? Hein? 744. 744 heures dont tu as disposé au mois de janvier. Qu'est-ce que tu as entretenu dans ces heures pour que tu nourrisses ton esprit afin que tu deviennes cet homme qui peut interagir réellement avec ta source? Tu as terminé 774 heures. L'investissement en temps du compartiment de ta vie, qui est la chair, fait à ce que tu restes un homme charnel. Mais dans les 744, ceux qui ont donné du temps à leur esprit ont fait un pas dans la compréhension de Dieu et de son plan pour leur vie. C'est comme ça, nous avons tous les mêmes heures, mais nous n'avons pas tous les mêmes résultats. Parce que simplement, la paresse de beaucoup de chrétiens se joue au niveau de l'extérieur. Mais l'occultiste avec lequel vous fréquentez le même couloir, il peut être un médecin, il peut être un avocat, il peut être un homme d'affaires. Si tu lui poses la question, au mois de janvier, dans les 744 heures, comment tu as fait les choses? Il te dira que j'ai trouvé le temps pour faire mes incantations. Je me suis réveillé chaque jour de 5 heures, de minuit à 3 heures. Si tu fais minuit à 3 heures, 3 heures, 3 heures, il avait chaque fois 21 heures qu'il donnait chaque semaine à son investissement dans le monde spirituel. Et pendant ces temps, toi, tu dormais normalement. Mais tu t'étonnes que sur la plateforme de décision, quand lui, il parle, ça a plus de poids. Une autorité n'est qu'autorité lorsqu'on sait se soumettre à sa source. Une autorité n'est qu'autorité lorsqu'on sait se soumettre à sa source. C'est la capacité à adorer la source de ton autorité qui a fermé ton autorité. C'est comme ça, il y a certains chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils n'arrivent pas à bouger certaines choses parce que simplement, il n'a aucun rendez-vous. 744 heures, mon frère et ma soeur, si tu dois faire la comptabilité par rapport à la portion que tu as donnée pour que ton homme spirituel grandisse, tu fais quelle comptabilité? Déjà, tu n'as même aucune comptabilité, mais tu vis, tu prétends, vous dansez dans les églises, vous sautez. Je crains que vous êtes en train d'aller dans l'autoroute de la frustration future, où certaines personnes aujourd'hui, elles vont te dire, nous avons beaucoup prié. Dans les montagnes, on partait. Mais il y a des choses sur lesquelles nous réfléchissons maintenant. Non! C'est maintenant qu'il faut réfléchir par rapport à sur quel système je suis en train de bâtir ma vie. Je suis en train de bâtir pour devenir qui? Et pour produire quoi? Et la fois dernière, j'ai commencé à faire comprendre que
Il y a des questions que l'homme doit se poser pour bâtir un système, pour bâtir des résultats qui se répercutent. Il y a des questions qu'il doit se poser. Il y a des questions que l'homme doit se poser pour bâtir un système. Vous êtes avec moi? Il y a des questions que tu dois te poser pour bâtir un système. Regarde beaucoup l'horloge de ton âge et ne joue pas avec ta vie. Parce que l'homme ne vit pas deux fois. On ne vit combien de fois? Il y a un moment dans la génération, la manière où vous avez grandi, vous serez en train de vous poser les questions: qui est devenu quoi? Et qui fait maintenant quoi? Vous serez en train de vous poser ces questions. Et aujourd'hui, beaucoup des églises produisent des personnes qui sont frustrées. Il y en a qui ont quitté le milieu des églises de réveil parce qu'elles se sont senties manipulées. Vous avez appris ça? Qui a appris ça? Lève bien la main. Certaines personnes ont refusé de continuer à aller dans le milieu des églises. Ils préfèrent rester à la maison. Et chaque jour, cette personne choisit qui est son pasteur sur YouTube, sur Facebook. Elle choisit qui est son pasteur. Mais tout ça, c'est lorsqu'on a bâti des choses en dehors de la pensée de Dieu. La première question, lorsque tu dois organiser ta vie selon l'agenda de Dieu, c'est-à-dire la bâtir selon un système, je répète avant d'ajouter une chose, c'est que tu dois répondre à la question qui a trait à la vision. J'ai dit ça la fois passée. Pourquoi j'existe? C'est la question de la vie de l'homme. Un homme ne peut rien faire au-delà du pourquoi de son existence. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a fait chaque chose pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tel que tu es là, tu n'es pas un produit au hasard, tu es un produit fini de Dieu. En termes de naissance, chaque fois que Dieu permet que quelqu'un naisse sur la terre, c'est-à-dire qu'il a mandaté cette personne d'une mission. Et les entreprises que tu auras, les choses que tu vas bâtir sur la terre, dépendent de ta réponse à la question « Pourquoi j'existe ?» Et c'est la question qui parle de la vision. Cette question permet que tu puisses découvrir la juridiction de ton autorité, l'espace de ton autorité sur la terre. Il y a un endroit où quand tu arrives, les choses vont t'obéir parce que tu es en train de poursuivre le pourquoi de ton existence. Quand tu remarques que quelqu'un vit, à un certain moment il réussit, et puis à un autre moment il échoue, dis-lui que tu n'as pas encore découvert le pourquoi de ton existence. Quand tu découvres le pourquoi de ton existence, tu joues dans ta juridiction. L'autorité t'est impartie. Rien ne te résiste. Je peux approfondir ça avec ceci. Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ajoute aussi Matthieu 5. Le verset 16. Manifester la lumière, je pense. C'est 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ces deux passages marchent de pair. Éphésiens dit il y a des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Matthieu dit que notre lumière luise devant les païens. Les chrétiens, en lisant ceci, pensent seulement par le fait de ne pas mentir, de ne pas vivre dans l'impudicité, d'aller à l'église, de prier. La Bible a son approche spirituelle, mais aussi sa manifestation matérielle. Il y a des choses qui commencent dans le spirituel et qui finissent dans le matériel. Les œuvres à pratiquer ne sont pas seulement spirituelles, mais il y a des choses matérielles que tu dois manifester, qui doivent prouver ta source. Toute spiritualité qui n'a pas de preuves matérielles doit être contestée.
Toute spiritualité qui ne produit rien de matériel. Savez-vous pourquoi on respecte l'islam? Il a des preuves matérielles. Vous savez ça? Vous savez ça? Il y a des pays qui sont conditionnés par l'islam. Quand vous allez, vous regardez le bâtiment, vous regardez l'argent, vous regardez la banque, ça c'est l'islam. Il y a des endroits, quand vous allez à Rome, en Italie, c'est quoi là-bas? C'est qui? L'Église catholique. Une spiritualité qui n'a pas de preuves matérielles sera contestée. En Afrique du Sud, il y a un quartier des Juifs. Quand vous allez, vous sentez que ça vit. Et les œuvres que tu dois manifester témoignent du succès de ta spiritualité. Ton échec est une honte à ta source spirituelle. Ta réussite est une gloire, est une évangélisation pour dire aux gens, si vous voulez devenir comme moi, venez dans mon couloir. Il y a des œuvres que nous devons manifester. C'est comme ça Paul parle dans 1 Corinthiens 2, le verset 7. Quand tu as une boutique, tu as une entreprise, tu as un cabinet, tu as une institution qui doit se développer et qu'on sait que tu es chrétien et que tu es en train d'échouer, tu fais honte au royaume. Tu es en train de faire honte au royaume. Mais quand ton institution grandit et que l'on sait que tu es chrétien, tu évangélises. Tu dis que mon succès vient du royaume. Voisin, es-tu en train d'échouer ou de réussir avec Jésus? Il ne paye pas les études, mais il prie beaucoup en langue, il prie beaucoup en langue. Un parler en langue qui ne peut pas te payer le minerval, c'est autre chose. Dieu Tout-Puissant, quand tu es dans les épisodes de ta vie, la saison où un homme spirituel doit vivre certains événements, les ressources qui correspondent à cette saison sont déclenchées. Il ne force pas. Quand tu arrives au moment d'étudier et que le ciel sait que dans cette saison tu dois étudier et que tu dis que tu ne trouves pas l'argent, il y a un problème. Et le plus grand problème, il y a un problème de connexion entre toi et le ciel qui ne permet pas que la provision liée à ce temps-là soit déclenchée. Les gens sont toujours, non, le diable me combat. Non, le diable combat tout le monde. Même Jésus lui-même, le diable l'a combattu. 1 Corinthiens 2, le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Yes. La sagesse cachée. Continue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Yes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Répète le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Il y a deux mots dedans. L'objectif de la sagesse, c'est la destinée et la gloire. L'objectif de la sagesse. Dans ce que tu fais là, il y a quelqu'un qui m'entend? Salut le Saint-Esprit. Dans ce que tu fais quand tu es chrétien, l'objectif de Dieu, quand il dépose sa sagesse, c'est pour que ta destinée aboutisse à la gloire. Quand les gens regardent, tu es en train de poursuivre un schéma de la destinée de Dieu pour ta vie et tu vivras sa gloire. Un chrétien qui a un succès en dents de scie, en 2000 il avait l'argent, en 2005 il a tout perdu, on l'a arrêté, il avait pris beaucoup de dettes, tout ça. Dis-lui, la richesse qui vient de Dieu, elle enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu vois que tu es en train de vivre le contraire
d'enrichissement et tu as beaucoup de chagrin, sache que cette interaction-là ne vient pas de Dieu. La sagesse que nous prêchons, c'est pour la destinée. C'est-à-dire, elle te donne le chemin de la gloire que Dieu a prévu pour toi. Et maintenant, dans cette sagesse-là, la vie d'aucun homme sur la terre ne peut réussir s'il n'organise pas sa vie autour d'un système. Et la première des choses, il doit répondre à la question « Pourquoi je vis ?» Je vais te donner 3 indices, sans aller dans un enseignement profond, qui peuvent t'aider à commencer à prier. Si tu es dans cette salle ou que tu me suis sur les réseaux sociaux, pour réussir ta vie, il faut qu'il y ait une saison où tu pries par rapport au pourquoi de ton existence. Une saison où tu dis, Seigneur, clarifie-moi le pourquoi de mon existence. Il y a des sommes d'argent. Il y a des connexions qui n'entreront dans ta vie que lorsque tu vas comprendre pourquoi tu vis. Quand tu saisis, parce que le pourquoi de ton existence n'est pas un travail, mais c'est une mission. Le travail est passager, mais la mission c'est pour la vie. Et dans la mission, il y a la provision de Dieu. Il y a des ressources qui te cherchent. Il y a des endroits qui te réclament. Mais toi aussi, quand tu marches, tu n'es pas conscient qu'il y a quelque chose qui me cherche. Je prie que ça te trouve au nom de Jésus. Il y a un endroit où on te cherche. Il y a 3 indices qui peuvent aider quelqu'un à comprendre pourquoi Dieu l'a amené sur la terre. La première des choses, qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te met en colère, c'est-à-dire quelle est la chose qui te frustre? Certaines personnes sont devenues des stylistes, des modélistes, parce qu'ils ont du mal à voir quelqu'un mal habillé. Ça le dérange. Une autre personne peut passer là à côté de lui. Mais elle, cette personne, quand elle regarde quelqu'un qui est mal habillé, elle sent que non. Comment quelqu'un peut s'habiller comme ça? On a voilà sa dame. Comment quelqu'un peut s'habiller comme ça? C'est devenu comme un chez des dames. Beaucoup de... Non, tu vois quand tu t'habilles. Il y a des personnes qui se sont lancées dans la déco. Parce que chaque fois qu'elles allaient dans des fêtes, elles se sentaient mal à l'aise. Il y a des personnes qui se sont lancées dans la formation des orateurs. Il y a des personnes qui se sont lancées dans le business des ventes de produits cosmétiques ou d'autres choses. Dieu, quand il amène quelqu'un sur la terre, il l'amène avec un programme. Et ton programme est lié aux choses qui te frustrent d'abord. Les choses qui te dérangent sont les indices de ce que Dieu t'a amené à solutionner. Tu es avec moi? Parce que dans le domaine spirituel, la douleur que tu subis est la maternité de l'onction de ta mission. La douleur que tu subis est la maternité de l'onction de ta mission. Je reprends. La douleur que tu subis est la maternité de l'onction de ta mission. Comment les choses se passent? Les gens qui ont beaucoup souffert dans la pauvreté finissent par devenir des enseignants de la prospérité financière. Parce qu'au travers de cette douleur, Dieu l'a fait voir le manque, comment ça fait mal. Et puis Dieu lui a donné les principes d'enrichissement. Et Dieu lui a donné maintenant l'onction pour transmettre ça aux autres. Les personnes qui ont vécu longtemps dans la maladie, ou bien qui ont gardé un malade, sa mère était malade. En ces temps-là, il ne priait pas. La seule chose, il souhaitait qu'elle guérisse, mais le souhait ne change pas les vies des gens. Ils ont souhaité. Et dans cette frustration-là, dans cette douleur-là, l'onction de la mission a commencé à grandir. Et plus tard, derrière l'histoire de tous ceux qui opèrent dans la guérison, il y a un moment où ils ont affronté la douleur de la maladie. Soit pour lui-même, soit pour quelqu'un. Il y a des gens qui ont accompagné des fous. Son frère était fou, alors il devait le garder. Garder un fou, je vous dis, ce n'est pas facile. Parce que vous ne savez pas toujours qu'est-ce qu'il va faire. Alors, c'est un président. Il se comporte comme un président. Quand le président Bounamouicha a comporté ça, endetté que, Ananzakach.
Kama anataka na mwisha papa pakula leva kumka sasa anacheza kabumba anatafuta ballon. Leo ningisha magolo. Tu dois gérer toute cette métamorphose de la personne. Et la personne qui garde le fou, il devient trop affecté par cette condition. À tout celui qui passe par une douleur dont il ne reconnaît pas la source dans sa vie, c'est la maternité de l'onction de ta destinée. C'est Dieu qui est en train de façonner le canal par lequel cette onction va couler dans ta vie. Vous êtes avec moi? Ça, c'est la première des choses, j'ai dit, c'est qui te donne la colère. La deuxième des choses, c'est que quelle est la chose que tu peux faire sans que tu sois payé pour cela? Quelle est la chose que tu peux faire sans que tu sois payé pour cela? Dans la vie, l'homme ne se développe pas sans passion. Quand il n'y a pas quelque chose qui te réjouit, quand il n'y a pas quelque chose qui te réjouit, que tu peux faire sans qu'on te paye, si tout ce que tu fais, tu poursuis l'argent, tu n'es pas encore dans ta mission, tu travailles. La mission n'est pas liée à la rémunération. L'homme ne devient pas grand parce qu'il poursuit un salaire. L'homme devient grand parce qu'il poursuit sa passion. Regardez derrière la vie de tous ceux qui ont réussi. Je vous convie vivement à suivre, par exemple, vous pouvez trouver ça sur MyCanal, le documentaire de Serena Williams, sa sœur et elle. Comment est-ce que son père a commencé à les entraîner, lui-même n'ayant jamais fait le tennis. Mais il a cherché des vidéos, il a commencé à pratiquer. Ils ont poursuivi la passion. Michael Jordan, passion. Mais toi, tu es seulement Ningap. On t'appelle Ningap, Moutanipacha Mbengap. Si tu ne poursuis que les rémunérations, tu finiras dans la frustration. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te promettre de te payer telle chose et puis ils ne vont pas te le donner. Voisin, poursuis ta passion. Oh, il n'a pas entendu. Come on. C'est ainsi que dans les milieux ecclésiastiques, on met l'équilibre. Voici pourquoi je mets l'équilibre. Comme demain, je donne les ateliers de la croissance. Parce que, à un certain moment, les jeunes gens ont cru que pour réussir, il faut devenir prophète. Pour réussir, il faut qu'ils deviennent prophètes. Maintenant, quand il devient prophète, il ne prophétise pas, il commence à mentir. Il est tout le temps sur Facebook pour voir les numéros des gens, comment ils s'appellent. J'ai déjà vu mon moyen na tabiri mon tunjina qui a pas Facebook. Or sur Facebook il est en Irlandac. Non, ce n'est pas moi. Tu ne t'appelles pas de... Non, ce n'est pas moi. Maintenant tu fais comment? C'est l'une des raisons pour lesquelles le prophète Grace Mamba avait quitté Facebook. Pour qu'on ne dise pas que les choses qu'il prophétise, vous n'allez jamais le trouver sur Facebook, qu'on ne dise pas que les choses qu'il prophétise, il a vu ça sur Facebook. Et tu te rends compte que le fait que beaucoup de gens n'ont pas poursuivi leur passion, ils ont voulu devenir quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, ils affrontent la douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, fais même des jeûnes à sec pour ta passion. C'est là où Dieu t'attend. Dieu n'a pas rendez-vous avec ceux qui n'ont pas mandaté. Dieu a rendez-vous avec ceux qu'il a mandaté dans un domaine. Dieu n'a pas rendez-vous. Quand tu regardes un jeune qui a 25 ans, 26, 27, 28, 29, 30, et on a un il faut me dire que non, on a qui pauvre. Ta vie a un sérieux problème. Parce que à partir de 20 ans, moi j'ai quitté chez nous, de Kinshasa à Lubumbashi, j'avais 20 ans. Déjà, je comprenais le mouvement de Dieu pour ma vie. J'ai pris l'avion, j'ai laissé tous les gens de chez nous parce que Dieu m'a dit. Mais toi, 20 ans, on n'a jamais mon salon. J'ai quitté chez nous. Quand tu regardes la Bible tient l'homme pour responsable de ses actes à partir de 20 ans. Dieu a dit d'exterminer les gens de 0, de 20 Kupanda. Mais de 0 à 19 ans, même s'ils avaient murmuré, Dieu ne les a pas tués. Mais à partir de 20 ans, on a tous tué.
Tu es avec moi? Et je ne sais pas comment est-ce que tu es en train de couler. La première des choses, la deuxième des choses, la passion. Aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent. J'ai donné toute ma vie à cette entreprise. On ne t'avait pas interdit. J'ai beaucoup donné dans cette entreprise. Mais voici comment on me remercie. On n'a jamais engagé un homme pour en faire un milliardaire. Jamais, ça n'existe pas. C'est maintenant où tu dois prendre ta vie au sérieux. Seigneur, ouais moi. Il te ouais pourquoi? Tu ne l'as pas encore répondu à la question pourquoi je t'ai amené sur la terre, mais tu lui demandes un outil. L'onction est un outil pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Tu demandes un outil sans comprendre d'abord comment tu dois fonctionner. Ouais moi. Tu comprends rien. Ces deux choses peuvent déjà beaucoup t'aider. Et maintenant, quand quelqu'un a compris pourquoi il vit, il commence à bâtir le système autour de cela. La deuxième des choses, il doit comprendre vers qui Dieu l'a envoyé. Toute personne sur la terre n'est pas ce vers qui Dieu t'a mandaté. Il y a un peuple qui a des besoins qui correspondent à ce que Dieu t'a donné. Il y a une tranche d'âge, il y a un milieu. Maintenant, dans la vie, faites attention avec la familiarité. Le jour où tu découvres le peuple, les gens qui connaissent, même quand tu ouvres un magasin, ne cherchez pas tout le monde. Je te dis, chaque fois que tu ouvres un business, il y a des gens sur la terre. S'ils ne sont pas dans l'espace géographique, Dieu fera de manière à ce que tu sois connecté avec eux là où ils sont. Il y a des gens que Dieu a mandatés en fonction de ce qu'il a déposé dans ta vie. Le Pagnété et les chansons. Dieu savait que les chansons devaient être restaurées. Mais il devait permettre que quelqu'un vienne dans la prison pour l'encourager. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Non pas seulement parce que Dieu poursuivait un but avec lui, mais Dieu aussi poursuivait le but de la renaissance dans la vie de les chansons. C'était la pièce maîtresse qui devait ramener Joseph là-bas. Dans les gens avec qui tu te rencontres, il y a toujours un échanson, il y a un pagnétier. Il y a quelqu'un qui va disparaître, mais il y a quelqu'un qui sera ta porte de sortie. Et tu dois être capable de... Vous les gens qui sont là, maintenant que tu as l'argent, tu salues mal les gens. Tu vas te fermer des portes pour rien. Tu vas te fermer des portes pour rien. J'avance. Dans la Bible, on parle de l'histoire d'Abraham et de Lot. Quand tu découvres le peuple vers qui tu es mandaté, je prie pour toi ce matin, que les hommes et les femmes que Dieu a mandatés à ta destinée puissent trouver ton chemin au nom de Jésus. Que les endroits où l'on cherche ce que Dieu a déposé dans ta vie, que ça te réclame les matins comme les soirs au nom de Jésus. Les rêves que tu fais démontrent les endroits où on t'attend. Les visions que tu as démontrent les endroits où on t'attend. Ça te réclame. Il n'y a pas que les réclamations des esprits de mort. Il y a aussi la réclamation de la destinée. Dans le domaine spirituel, on a prêché seulement les puissances des réclamations familiales, les puissances de ces... Non! L'esprit de l'homme est réclamé aussi par la destinée divine. Il y a des choses, Dieu te combat pour te ramener dans ton chemin. Comme les thèmes que les mamans ont exploités. Ça, c'est le système de Dieu. Dieu peut te prendre ici. Jonas, dans la barque, il se retrouve que la barque est en train de chavirer. Le Tout-Puissant travaille. Ta destinée est plus forte que les liens de famille. Oh, I tell you the truth. Ta destinée est plus forte que les liens de famille. Dans la famille de Joseph, on a souhaité sa mort, mais la primature divine était en train de le réclamer. On a prévu la mort. Ses propres frères. Ce qui t'arrive, Dieu te réclame. Dieu te réclame. Abraham et Lot. Tu connais ce passage? Je vais rajouter quelque chose dessus afin que nous puissions prier. Quand tu comprends cela et que tu jeûnes et que tu pries
Quand Abraham sort, il prend Lot. Non, avant qu'ils se séparent. Dans mon étude, j'ai juste noté, mais je veux que tu puisses avoir le passage pour aller creuser dedans. Parce que la chose que je vais te dire, elle est très importante. Genèse. Genèse 12, 4. Ok. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Jusque-là, acclame d'abord la parole de Dieu. Il n'y a rien de la vie de l'homme que la Bible n'a pas expliqué. Rien. Quand Dieu rencontre Abraham, Dieu lui dit qu'il fera de lui une grande nation, un grand nom, tout ça. Dieu s'est adressé à qui? À Abraham. Quand il a changé le nom d'Abraham pour changer son paradigme, parce que pour que Abraham croie qu'il va devenir une multitude, il fallait qu'au niveau de son système, il puisse accepter l'image que Dieu lui donnait. Et la manière dont Dieu devait procéder pour changer cette image qui a fait longtemps, il fallait quelque chose qu'il est en train d'entendre de manière permanente. La vie que tu mènes, quand tu as remarqué qu'il y a un fait négatif qui s'attache à ta vie, la pauvreté, la maladie, si tu dois changer cela, quotidiennement tu dois nommer cela d'une autre manière. Et il y a des choses que tu dois faire chaque jour. L'une des choses, c'est confesser la personne que tu dois être en Christ. Chaque fois, quand tu dis que tu es millionnaire, ne le dis pas une fois. Rien n'a été fait. Il faudrait le confesser matin, midi, soir. Abraham, on l'appelait maintenant comme ça. Dans son esprit, père de multitudes, père de multitudes. C'est lorsque ton esprit atteint la fréquence de l'action divine que le miracle se manifeste. Mais pour que ton esprit y arrive, il doit être nourri par la foi. Dieu, après que tu aies répondu à la question pourquoi tu vis, il y a des gens qui cherchent ce que tu as. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à rencontrer les hommes, les femmes qui cherchent ce que tu as déposé dans ma vie. Oh, dis-le encore, Seigneur, aide-moi à rencontrer les hommes et les femmes qui cherchent ce que tu as déposé dans ma vie. Maintenant, la familiarité n'est pas le critère d'éligibilité dans ta destinée. Lot était le neveu d'Abraham, mais il n'avait pas un programme divin pour Lot dans la vie d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham était son oncle, Lot était le fils de son frère. Tous, ils étaient là-bas. Quand Dieu dit à Abraham de quitter, il dit non, minabebana. Le neveu en Swahili, c'est quoi? Mouipoa. Minabeba tout neveu. Anabeba neveu. Peut-être qu'il s'est rendu compte que le petit ici ne va pas évoluer auprès de son père. Je le prends, je vais l'aider. Dis avec moi familiarité. La spiritualité doit être dépourvue de tout ce qui est émotif. Le domaine spirituel n'a rien à voir avec ce que vous sentez, la pitié, les larmes à ta tête. Celui qui n'est pas mandaté pour ta vie, ta bonté va le détruire. Il sort avec l'autre parce que c'est le neveu. Quand ils partent, ils arrivent à un endroit. Déjà, les problèmes se posent. Les bergers de Lot et d'Abraham se sont querellés. Vous avez lu ça?
Le problème se pose déjà. Or, la Bible déclare la bénédiction de l'Éternel, elle fait quoi? Elle enrichit. Et puis, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il devait se séparer. Toutes les traditions. Lot est parti s'installer à Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Quand il part à Sodome et Gomorrhe, il a connu la perte. Il a perdu sa femme, n'est-ce pas? Ses enfants sont restés sans personne pour se reproduire. C'est là-bas où naissent les Moabites et Moab et son frère, c'est qui? Hein? Les Ammonites et les Moabites naissent des relations incestueuses. La vie de Lot est partie de destruction en destruction parce qu'il a suivi un homme par familiarité et non par destinée. Si Lot était resté là-bas, tout ceci n'allait pas l'arriver. Il a suivi un oncle, mais il n'a pas suivi l'agenda de Dieu. Et Abraham n'avait pas, il a pris Lot, mais ils ne sont pas arrivés avec lui là, ils lui partaient. En chemin, ils se sont séparés parce que tout celui qui n'est pas lié à ta destinée, Dieu finit par l'enlever. Quand il marche, l'autre se rend compte que sa vie, il perd sa femme, il perd ceci, il perd cela. Mais une femme a fait une alliance magnifique. Il s'agit de Naomi et de qui? Elle a suivi aussi quelqu'un. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et quand elle suit, elle avait tout perdu. Mais de l'autre côté, elle a tout récupéré. Parce qu'en suivant un homme qui n'est pas de ta destinée, l'agenda de Dieu est fermé. Mais en suivant quelqu'un qui est de l'agenda divine, ton agenda c'est restauration. Dieu c'est un Dieu de ère. Tu vas te rendre compte que Dieu est venu restaurer l'homme. Il y a la rédemption, il a racheté, il y a la restauration, il y a la restitution, il y a les raies. Dieu fait beaucoup de raies dans la vie de l'homme. Mais tu ne vis pas l'agenda de Dieu lorsque tu es derrière quelqu'un juste par familiarité. Il y a des gens qui sont allés dans une église parce que le pasteur est Mouemba. Il y a des gens qui sont allés dans une église parce que le pasteur est de Kananga. Il y a des gens qui sont allés dans une église parce que le pasteur est Moutetela. Il y a des gens qui sont allés dans une église parce que le pasteur, c'est l'ami de leur papa. C'est émotif. C'est juste les émotions. Dieu n'est pas lié à ce que vous sentez. La spiritualité est dépourvue. Non, on va rester ici. C'est là où notre papa nous avait laissé, dans cette église. Il n'y a pas moyen de quitter. Je me te dire, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Lisez la Bible. Son neveu suit son oncle. Mais regarde la vie. Allez relire l'épisode de la vie de l'autre. Il a perdu sa femme, qui est devenue un amas de sel. Il a quitté là-bas, toute la maison a été brûlée. Et puis à un certain moment, quand il était en captivité, Abraham a encore quitté pour aller combattre et aller les délivrer. Vous avez lu ça? Il n'avait que problème sur problème. Mais est-ce que vous avez appris que la vie des parents d'Abraham a été détruite lorsqu'ils sont restés là-bas? Non, ils sont restés dans la zone de leur destinée. Non, on a épousé ma soeur, je dois partir rester avec elle chez elle. Qui t'a dit que quand on l'a épousée, tu dois partir là-bas? Dieu a un programme pour ta vie. Qui t'a dit que pour vivre, il faudrait que tu ailles rester dans la maison de ta soeur? C'est écrit où? Tous ceux qui doivent réussir dans leur vie, lorsqu'ils n'ont pas d'issue, ils doivent aller rester dans les salons de leurs grands frères. Non, je suis resté seul à Lubumbashi. Toute la famille n'est pas partie. Tu as le langage d'Élie. Tu es resté seul. Donc même Dieu, tu ne le comptes pas. Même les anges, tu ne les vois pas. Ce soir, avant de quitter de cette salle, la prière que tu dois faire de tout cœur, Seigneur, aide-moi à rencontrer les hommes et les femmes qui cherchent ce que tu m'as donné. Aide-moi aussi à comprendre d'un bout à l'autre les choses que tu as déposées dans ma vie. Et puis, je refuse de suivre quelqu'un par familiarité. Père, je vais suivre les hommes par destinée, par Réma. Je ne vais pas finir comme l'autre, mais je vais finir comme Ruth. Donne-moi de rencontrer Naomi de ma vie.
Cet homme qui va me remettre dans mes droits. Cette femme qui va me remettre dans mes droits. Je cherche quelqu'un de chez nous pour l'épouser. Chez vous, c'est où? C'est là-bas la sagesse divine. Dieu ne fait rien pour rien. Il y a un programme pour ta vie. J'aimerais d'abord que tu lèves les mains. Dis d'abord merci à Dieu. Dis-lui merci parce que tu n'es pas le fruit du hasard. Il faut que ça sorte de ta bouche, Seigneur. Je te dis merci parce que je ne suis pas le produit du hasard. Merci, Seigneur, parce que sur la terre, tu m'as amené pour quelque chose. Merci, je ne suis pas le produit du hasard. Même quand je ne comprends pas, Seigneur, je sais. Oui, je sais.